Shalom, shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers, en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude sur les résumés des différents livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 épîtres. Alléluia. Les 3 épîtres de Jean et l'épître de Jude. Alléluia. Donc, nous allons voir 4 épîtres. Les 3 épîtres de Jean et l'épître, alléluia, de Jude. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? On pourrait donner pour titre à 1 Jean l'épître des certitudes. Les mots-clés sont communion, connaissance, amour. Il met beaucoup l'accent sur la connaissance spirituelle qui est à la portée du croyant. Le mot savoir ou des équivalents s'y retrouvent plus de 30 fois. Les thèmes centraux sont que Dieu est vie et lumière. 1 Jean 1:2. Dieu est amour et sainteté. 1 Jean chapitre 3 au chapitre 4. La foi et l'amour sont les principes les plus forts dans le conflit avec le monde et les puissances du mal. 1 Jean chapitre 5. 2 Jean a été écrit pour mettre en garde les amis contre les hérésies et les accusations et les associations avec les faux docteurs. 2 Jean chapitre 7 à 11. Le mot amour y apparaît 4 fois et le mot vérité 5 fois. 3 Jean a été écrite pour Gaius, un chrétien solide qui exerçait l'hospitalité. Il est le centre de la lettre ainsi que 2 autres personnes. Diotrephe, que Jean avait repris lorsqu'il avait rencontré, et Démétrius, un chrétien modèle qui avait une réputation excellente. L'épître de Jude a été écrite par un jeune frère de Jésus et de Jacques. Jude écrit à un groupe de chrétiens menacés de l'intérieur par des hommes qui se sont infiltrés et qui créent des divisions par leur enseignement erroné. L'intention de Jude est de renforcer la résistance envers de tels faux docteurs. Alléluia. Donc lorsque nous lisons ces épîtres, nous devons comprendre en tant que berger, en tant que leader d'une église, alléluia, que c'est notre responsabilité de veiller sur l'enseignement, c'est notre responsabilité de veiller sur la doctrine, alléluia, pour ne pas qu'ils s'infiltrent des faux docteurs, les faux enseignements qui vont égarer le peuple, alléluia. Donc en tant que leader, c'est notre responsabilité, alléluia, de veiller sur la doctrine, de veiller sur la parole de Dieu, de veiller sur tout ce qui se fait, tout ce qui se dit à l'église, alléluia, parce que ça y va de notre responsabilité, alléluia. Nous sommes l'ange, alléluia, qui gérons l'église, alléluia. Et en tant que l'ange de l'église, alléluia, le Seigneur nous demandera des comptes. Et puisque le Seigneur nous demandera des comptes, alléluia, nous devons veiller. Veiller sur le troupeau, veiller sur l'enseignement, veiller sur tout ce qui est fait, alléluia. Si certaines hérésies se glissent, alléluia, pendant que les choses se font, alléluia, tu peux appeler les serviteurs de Dieu et essayer de les mettre sur la voie, alléluia. S'ils persistent dans cette voie, mets-les dehors, alléluia. Parce que l'église n'est pas un club d'amis. Alléluia. Nous rendrons compte au Seigneur. Donc nous devons veiller sur la doctrine. N'invite pas des gens parce que tu dois les inviter. Ou parce que tu les aimes ou parce que vous êtes des amis. L'église n'est pas un club d'amis. Alléluia. Invite des personnes qui ont la doctrine et qui ont la crainte de Dieu. Afin qu'ils puissent affermir l'église. Parce que le but de l'église c'est de préparer les saints. Non les disperser. C'est de préparer les saints au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc nous devons veiller, alléluia, à ce que cette église-là, alléluia, soit une église sainte. Comme pouvait le dire un de mes aînés dans la foi, alléluia, il dit, les messages que nous donnons, alléluia, doivent emmener les chrétiens à être saints. Ne donnons pas des messages pour les rendre joyeux, emmenons des messages pour les rendre saints, leur permettre de toujours demeurer dans la sainteté, alléluia. N'emmenons pas des messages qui vont exciter leur chair, alléluia, mais emmenons des messages qui vont leur permettre, alléluia, de pouvoir demeurer dans la sainteté. Pourquoi aujourd'hui nos églises manquent de puissance, manquent d'autorité, manquent d'onction, nous ne voyons plus les miracles comme avant? Parce que, alléluia, les gens ont laissé faire les choses. Alléluia. La sainteté n'est plus prêchée dans l'église. Alléluia. Pendant que tu prêches la sainteté, certains te combattent. Pendant que tu prêches la sainteté, d'autres même quittent l'église. Et par peur de perdre certains membres, certains fidèles, certains hommes de Dieu sont obligés de prêcher un type de message. Alléluia. Je veux dire à un homme de Dieu que ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. C'est le Dieu créateur qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé, il est fidèle. Et il t'aidera dans cette mission. Aie ta foi en lui, aie ta confiance en lui. Alléluia. Si les gens quittent l'église, alléluia, par ta faute, fais tout ce que tu peux pour les ramener.
Mais si les gens quittent l'église par rapport à la saine doctrine, ce n'est pas à ton niveau. Alléluia. Ils peuvent partir. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens auront envie d'entendre les belles paroles, les bonnes paroles, les paroles qu'ils ont envie d'entendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ils vont se choisir des foules de docteurs qui veulent enseigner ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Et nous sommes dans cette période. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Si ce qu'ils entendent ne les arrange pas, alléluia, automatiquement, ils vont dans une autre église. Alléluia. Mais je veux dire, tout ça, ça fait partie du ministère. Alléluia. Le plus important, alléluia, c'est que lorsque nous allons entrer dans la maison de notre Père, qu'il dise bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Et lorsque nous allons entrer dans la maison de notre maître, alléluia, nous devons être bien accueillis avec des fanfares. Alléluia. Nous devons être bien accueillis. Je ne veux pas que nous entrons dans la maison de notre Père et nous serons accueillis, alléluia, pas de la bonne manière. Nous devons être accueillis avec des fanfares, alléluia. Quand on dit, voici le héros, voici celui qui a travaillé pour le corps de Christ et aujourd'hui il rentre en paix, alléluia, dans la maison de son Père, alléluia. Telle sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur, ne désespère pas, alléluia, et continue de servir le Seigneur dans la doctrine et dans la sainteté. Dieu te justifiera, alléluia. Sois béni, frère. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, alléluia, à ma chaîne, afin de continuer de recevoir d'autres enseignements. Nous finirons cette étude sur les différents livres de la Bible, alléluia, et nous continuerons nos enseignements. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, que Dieu vous bénisse, alléluia, et que sa paix demeure sur votre vie. Vous pouvez m'écrire en inbox quant à vos préoccupations, quant à ces sujets de prière pour lesquels vous voulez que nous puissions prier et intercéder pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que son amour demeure dans votre vie. Tout ce que nous faisons sur cette chaîne, alléluia, c'est pour vous pousser à vous attacher au Seigneur. C'est pour vous pousser à vous attacher au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu écoutes mes enseignements, alléluia, si tu n'as pas d'église, va dans une église. Parce qu'on ne bâtit pas sa foi sur les réseaux sociaux, mais on bâtit sa foi dans une église, dans une communauté. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas de communauté et qui fait de l'internet ta communauté. Alléluia. Ce n'est pas la bonne approche. Alléluia. La communion fraternelle. Tu dois te trouver une église. Tu dois vivre l'expérience. Alléluia. Parce que c'est dans la communion, c'est dans l'église que nous vivons certaines expériences. Il faut que certaines personnes te fassent des choses pour que ta foi soit éprouvée, pour que ton amour soit éprouvé. Alléluia. Quand des gens te feront des choses et ça va te faire mal, c'est là que tu vas commencer à comprendre que les gens, il faut les aimer tels qu'ils sont. Alléluia. L'amour de Dieu va se développer en toi. Alléluia. Donc, cherche une communauté, accroche-toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et que sa paix demeure sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.